Les styles d'objets vont nous servir à modifier cet objet-là. Donc j'ai cliqué à côté, rien n'est sélectionné. Je peux passer en affichage aperçu si je veux, comme ça je vois mieux ce qui se passe. Voilà. Et alors on va aller chercher dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Window, Style, Object Style. Alors, lequel c'est le style? Bon, ben, si vous cliquez avec la flèche noire sur le bloc, le style utilisé par ce bloc devrait normalement apparaître. Ouais, c'est celui-là. De toute façon, en lisant, on aurait pu deviner aussi, hein, parce qu'on l'a bien nommé. Je reclique à côté de la page, rien n'est sélectionné, et on va aller modifier ce bloc. Donc vous allez... tiens, ça c'est marrant. Il y a la petite icône ici. Ça veut dire que si on utilise... Oui. Vous voyez la petite icône ici. Alors je ne sais pas pourquoi elle s'est retrouvée là. Ça indique quel est le style d'objet utilisé par défaut quand vous utilisez les outils ici. Vous pouvez tester si vous voulez, hein. Là, on repasse en affichage normal, on va juste tester. Donc, icône de gauche ici, dans le bas de la palette des outils, affichage normal, on voit toutes les constructions du document et on peut créer des choses sur le côté de la page, on va les voir. Prenez l'outil ici et testez. Voyez ce qui se passe quand on trace un bloc là sur le côté. Il arrive avec ce style-là. D'accord ? Ça peut être utile de comprendre que ça marche comme ça. Donc, je vais supprimer le bloc là. C'était juste pour vous montrer que le fait qu'il y ait la petite icône ici indique que quand j'utilise l'outil de création de blocs, c'est ce style-là qui arrive tout de suite dessus. Et si vous voulez, vous pouvez déplacer la petite icône et aller la mettre sur 100, éventuellement, voilà, sur 100. Comme ça, quand vous allez créer un bloc avec l'outil dans la palette des outils ici, il va venir sans style. Testez, maintenant que vous avez fait ça, testez, créer un bloc sur le côté, là. Voilà, il arrive tout simple, comme basiquement dans InDesign. Ça, c'est le genre de choses qui peut enquiquiner, qui peut vraiment ennuyer quelqu'un qui ne comprend pas ça. Hein. Chaque fois qu'il crée un bloc texte, ça vient avec un certain style, c'est ennuyeux, il faut chaque fois remettre à zéro manuellement tout. C'est de là que ça vient, cette petite icône qui indique quel est le style utilisé par l'outil. Voilà, fin de la parenthèse. Je supprime le bloc là, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, et on va aller modifier le style qui s'appelle bloc pour extrait dans cartouche. On va double-cliquer ici à droite du nom. Ah tiens, il est revenu, misère. On va le remettre là. Voilà. Bon, ça c'est malin. Il va falloir bloc graphique standard. Voilà. Ah, ok, il veut pas. Il va falloir que je creuse pourquoi. Il revient à chaque fois en tant que bloc par défaut. C'est pas grave. Double-cliquez à droite du nom. Et alors là, bon, peut-être qu'avant de faire ça sur mon écran qui comporte peu de points, j'ai intérêt à faire placer le bloc un peu sur la gauche, comme ça. Comme ça, je laisse de la place pour la boîte qui s'ouvre là. Alors, on va déjà aller supprimer les arrondis. Option de contour et d'arrondi. Vous allez indiquer... Ah oui, vous avez ici Stroke and Corner. Voilà. Vous allez ici dans les options d'arrondi. Corner Option, un truc comme ça, voilà. Vous allez mettre la chaîne parce qu'on va modifier les 4 coins d'un coup et vous allez indiquer, tiens, finalement, ça va être du droit. Droit, voilà. Ok, si on enclenche la case aperçu, la case preview, vous allez voir derrière ce que ça donne directement. C'est intéressant, plutôt que de travailler en aveugle. Voilà. Ensuite, on va peut-être aller modifier le fond. On va indiquer qu'il n'y a pas de couleur de fond. Donc ici, à background, c'est ça? On indique... Fill, ah oui, remplissage. Ok. On va indiquer 100. Voilà. Alors ici, à contour, on avait un contour au départ, mais il a la couleur du papier. Quand le fond, le remplissage, le vert, était là, le contour blanc se voyait. Mais vu qu'il n'y a plus de remplissage, on va le faire passer par exemple en noir. Voilà. Alors, ça fait fort mortuaire. On va peut-être changer le type de contour. On va prendre un contour simple, continu. Continu ici, voilà.
Et peut-être moins épais aussi. Voilà, 2. C'est pas mal. OK. Donc, le contour, on a mis du noir. On a changé le type de contour. On a pris le contour tout simple, continu, pas les doubles lignes. L'épaisseur, on a changé ça. Alors, au niveau de la teinte, on peut prendre le noir, mais le teinter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir indiquer, par exemple ici, 30, touche tabulation, comme dans tous les logiciels Adobe pour valider ce qu'on vient de mettre dans un cartouche. Touche tabulation, tab. Et vous avez du gris à 30% au lieu du noir. C'est du noir à 30%, c'est du gris clair. Voilà. Donc ça peut aider. Bon, je pense que c'est un peu plus classieux que ce qu'on avait avant. Les encadrés, c'est toujours un peu délicat. Au niveau du design, c'est lourd, ça alourdit, il ne faut pas en abuser. Donc, mais enfin voilà, vous avez vu qu'on peut modifier tous les blocs identiques qui utilisent ce style d'objet vont être modifiés dans le document. C'est l'intérêt des styles d'objets. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais moi j'ai donné des formations à des gens qui avaient suivi 3 ans d'infographie et qui étaient diplômés en infographie spécialisés en mise en page. Ils ne connaissaient pas ça. Quand ils devaient modifier des objets dans une mise en page, ils le faisaient objet par objet. Et je peux vous dire qu'ils ont râlé quand je leur ai expliqué que ça existait. Ils ont dit, mais si on avait connu ça, on aurait gagné des dizaines d'heures. Ben oui, mais enfin bon, on ne vous empêche pas d'étudier par vous-même aussi. Hein. Voilà. OK. Alors on va enregistrer le document, enregistrer sous, fichier enregistré sous. Dans le dossier de tout à l'heure, c'est bien. On va juste changer le nom.